Bonjour, c'est le 3e dimanche de Pâques, année liturgique A. Nous sommes devant l'évangile des disciples d'Emmaüs. Lisons-le avec les enfants. Trouvons les parties principales du récit. Est-ce quelque chose qui les fait penser à la messe dans ce récit? Ils vont certainement trouver que c'est le repas eucharistique. Mais est-ce la seule chose? Bien sûr que non. C'est aussi l'écoute de la parole. Maintenant, reprenons le récit en même temps que le déroulement de la messe. Mais cette fois, c'est nous qui sommes les protagonistes. Nous nous mettons en route vers l'église. Jésus nous accompagne, il marche avec nous. Il nous explique la parole. Notre cœur est tout enflammé et transformé. Nous prenons ensemble le repas eucharistique et à la fin de la messe, le prêtre nous dit « Allez dans la paix du Christ, allez porter la bonne nouvelle à tous ceux qui vous entourent. » Suscitons des questions par rapport à ce récit, comme d'habitude. S'il n'y en a pas, eh bien, on va nous-mêmes leur poser des questions. Pourquoi est-ce que Jésus se rend invisible au moment de la fraction du pain? Sans doute, c'est parce qu'il est passé dans le cœur de leurs disciples et dans la présence eucharistique. Ou alors, une autre question, il s'agit dans l'évangile d'Emmaüs de 2 disciples. On connaît le nom de Cléopas, mais pourquoi est-ce que l'évangéliste ne donne pas le nom de l'autre disciple? Est-ce peut-être parce que nous pouvons nous reconnaître en lui? Ou encore, ce disciple aurait-il pu être une femme? Eh bien, cette question n'est pas du tout dépourvue de fondement. On va découvrir cela en regardant une très belle icône. Voici l'image d'une icône réalisée par Sœur Marie-Paul qui a été bénédictine dans un couvent des Monts des Oliviers. Il existe des preuves scripturelles et de tradition pour identifier le 2e disciple comme une femme, à savoir Marie, épouse de Clopas ou de Cléopas, comme c'est écrit en Jean 19, 25. Il s'agirait donc de Marie, mère de l'apôtre Jacques le Mineur, et de José, en Marc 15, 40, et en Marc 16, 1, témoin de la crucifixion et du tombeau vide. Remarquons les 2 images juxtaposées. La robe de Jésus, de type grec antique, est bleue et cela suggère le mystère céleste. Et sa toge rouge, symbole de son humanité. Les fils d'or sur son bras droit évoquent sa royauté. Dans son auréole, les lettres indiquent les paroles « Je suis ». C'est ce que Dieu a dit dans Exode 14. Nous retrouvons les mêmes paroles à plusieurs reprises dans les évangiles concernant Jésus. Si les enfants possèdent le texte écrit de l'évangile d'Emmaüs, ils peuvent terminer en répétant tout simplement le verset qui les touche. Ça pourrait être « Reste avec nous » ou alors « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant » ou peut-être « Il marchait avec eux ». Au revoir.